Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous avais dit il y a quelques jours que je comptais vous proposer une vidéo concernant le Mafuba. Le Mafuba dans ce fameux tournoi du pouvoir et cet arc survie de l'univers. Je le redis encore ici, le tournoi du pouvoir c'est juste une chose qui va se passer dans l'arc survie de l'univers. Et justement si je vous parle de ça, c'est parce qu'on sait très bien que l'utilisation du Mafuba classique, c'est-à-dire je tends mes mains vers quelqu'un, je l'absorbe dans cette aura verte du Mafuba, je le fais tourner dans tous les sens, et je le mets dans une jarre, c'est-à-dire dans un objet, un autocuiseur, peu importe ce que vous voulez, dans un pot à cornichons, eh bien ça ne sera pas autorisé, étant donné que le pot à cornichons, la jarre, le talisman là, pour sceller la personne dans le Mafuba, ne sera pas accepté par les règles du tournoi du pouvoir. Ça c'est clair, on ne pourra pas se mettre à enfermer Toppo, Jiren et tout ça dans la jarre à Mafuba. Par contre, comme je vous l'ai dit sur la chaîne, le Mafuba pourra être utilisé, mais sans sceller la personne dans quelque chose. Juste imaginez, Goku tend les bras vers Toppo, il envoie le Mafuba, il le fait tourner dans les airs et il le balance dans le monde du vide. Goku a gagné, vous voyez, et sans avoir utilisé quelque chose qui soit une arme. Il aura juste utilisé une technique, ou plus ou moins la moitié d'une technique, sans aller jusqu'au bout et sceller la personne. Alors maintenant que j'ai mis ça au clair, je peux vous parler de ma petite prédiction. J'avais besoin de vous en parler le plus vite possible parce que déjà c'est une idée super originale et personnellement je ne l'ai vue ni ailleurs sur YouTube ni ailleurs sur des forums ou quoi que ce soit. C'est une idée qui me tourne en tête depuis des mois, clairement bien avant que le tournoi du pouvoir ne soit créé, et ça j'en avais parlé dans des lives pour les plus anciens en tout cas s'en souviendront. Et en plus j'ai l'impression que la série ne va pas tarder à nous révéler ce type d'informations là. Alors pour que ma théorie tienne encore la route, il faut que je vienne vous en parler avant que ça soit révélé, sinon je l'aurai dans l'os, donc c'est pas trop bon. Alors l'idée que je veux vous partager aujourd'hui, c'est clairement celle qui est écrite dans mon titre de cette vidéo là. Le quad Mafuba, c'est moi qui l'ai appelé comme ça parce que j'avais pas d'autre nom plus joli que ça, c'est-à-dire un Mafuba à 4. Parce que dans cet arc survie de l'univers et ce tournoi du pouvoir, du côté de l'univers 7 en tout cas, on va avoir 10 combattants qui vont être mis en avant, et on s'en fout de savoir qui ça sera entre Majin Buu, Freezer, Yamcha ou peu importe, ça on s'en fout. Parmi ces 10, moi je veux focaliser sur 4. Parce qu'il y en a 4 qui savent utiliser le Mafuba maintenant. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est le cas. De manière historique, Kame Sennin Tortue Géniale, c'est celui qui connaît le Mafuba depuis beaucoup plus longtemps que les autres, qu'il avait appris de son propre maître qui s'appelle le maître Mutaito. Ensuite, étant donné que Kame Sennin s'était raté, Tenchin Han avait lui aussi appris le Mafuba, histoire de sceller Piccolo Daimao dedans. Là, je vous parle de l'époque de l'anime Dragon Ball sans le Z. Ensuite, il est aussi clair que Piccolo, le jeune Piccolo, connaît le Mafuba, étant donné qu'il est même arrivé à faire un contre Mafuba quand l'ancien dieu de la terre Kami, l'alter ego gentil de Piccolo, bien avant que Piccolo soit fusionné, avait participé au tournoi des arts martiaux en possédant le corps d'un mortel lambda, un mec random, et il s'était confronté à Piccolo, il avait voulu faire le Mafuba, mais le jeune Piccolo de l'époque avait fait le contre Mafuba qui était exactement un Mafuba, mais voilà, ça avait annulé le Mafuba de base. Donc Piccolo le connaît aussi, et en plus ça a été confirmé dans Dragon Ball Super. Rappelez-vous de Piccolo en mode tuto YouTube qui se faisait filmer et montrer comment faire le Mafuba. Et c'est un petit peu comme ça, en 5 minutes, que Mirai Trunks, lui aussi dans l'anime en tout cas, a appris le Mafuba. Et du coup vous allez me dire, bon ouais mais c'est parfait, alors ça va faire le retour de Mirai Trunks qui va arriver, faire le Mafuba, et ça va faire encore mieux que ce que tu viens de dire Saikyo, le quad Mafuba, mais on va avoir le Mafuba x5. J'ai envie de vous dire que non. Parce que si vous regardez le manga, la version papier Dragon Ball Super, Mirai Trunks, pour le moment, n'y a pas appris le Mafuba. Il ne l'a pas fait, c'est Goku qui l'a appris, comme dans l'anime, mais c'est aussi Goku qui l'a fait sur Zamasu. Et bien sûr, ça n'a pas marché, comme dans l'anime, sauf que c'est Goku qui l'a fait. Et je pense que la version manga papier va en rester là. Alors d'accord, l'anime et le manga sont des versions différentes et tout ça de l'histoire, peu importe. Mais quand même, il y a une finalité globale qui sont données par les grandes lignes que donne Toriyama, à la fois à Toyotaru et à la Toei Animation. En gros, Toriyama, ce qu'il fait, c'est qu'il leur dit, voilà, mon histoire, elle va démarrer avec ça. Dedans, je veux qu'il se passe ça, ça va tourner sur ces intrigues-là et tout ça, et je veux que ça finisse comme ça. C'est pour ça que dans chaque arc de Dragon Ball Super, vous pourrez remarquer que le point de départ, à la fois dans l'anime et le manga, est le même, que le déroulement des choses, à 70%, c'est le même, mais on va dire qu'il y a un 30% qui est pas la même chose, et ça finit de la même manière. Tout comme vous verrez que l'arc Mirai Trunks en manga papier, ça va se finir avec une intervention de Zeno, ce genre de choses. Pas forcément Zeno qui pète l'univers, mais au moins Zeno qui va détruire Zamasu. Tout ça pour vous dire que non, la théorie des Mirai Trunks qui va arriver et faire du Mafuba avec Kame Sennin et tout ça, j'y crois pas. Par contre, le quad Mafuba, oui, j'y crois. Parce que justement, le point commun entre l'arc Zamasu en anime et en manga papier, c'est Goku. Goku, il a appris le Mafuba dans les deux versions. Ça veut dire que, vraiment, dans la chronologie de Dragon Ball, Goku, il a appris le Mafuba.
Dans une des deux versions, il s'en est servi que sur la tortue à Tortue Géniale, sur son île, et dans l'autre version, il s'en est carrément servi sur Zamasu. Donc c'est une technique maîtrisée pour Goku. Donc on est bien d'accord que ces quatre-là le maîtrisent. On est bien d'accord aussi sur l'utilité du Mafuba. Venir à bout d'un adversaire dont on n'arrive pas à venir à bout par la force de ses poings ou de son Kamehameha, vraiment c'est un petit peu le dernier recours. En plus, il y a un danger de mort si vous utilisez trop de votre ki pour le faire, et c'est donc souvent utilisé sur des adversaires ultra cheatés. Piccolo Daimao était cheaté au niveau de sa puissance parce que personne n'arrivait à l'égaler. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, Mister Popo et Kami auraient pu venir se le faire, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais disons que sur Terre, personne, vraiment personne ne pouvait se le faire sur le moment, avant que Goku ne revienne au niveau ou quoi que ce soit. Ensuite, Tenchin Han l'a réutilisé contre Piccolo, donc même situation. Piccolo lui-même jeune, il s'en est servi pour contrer un autre Mafuba. Donc en gros, Kami, il est arrivé sur Terre en se disant qu'il n'arriverait pas à battre le jeune Piccolo, et il s'est dit, il est tellement cheaté pour moi que je vais le sceller. Donc vous voyez que c'est encore une utilisation du Mafuba dans un cas où l'adversaire est trop cheaté. Et dernier cas, c'était contre Zamasu. Le mec est immortel. Qu'est-ce que vous voulez faire contre un immortel? Même si Zamasu n'était pas hyper fort, je parle bien sûr de la version pas fusionnée, la version Zamasu classique. Il est immortel et foutait la merde un petit peu partout. Donc le mec était cheaté aussi par ses capacités spéciales de régénération à l'infini. Donc, si j'essaye de vous faire comprendre où je veux en venir, ça voudrait donc dire que durant l'arc survie de l'univers, je ne vous parle pas du tournoi en lui-même, qui va durer en plus que quelques minutes. Donc c'est clair que au niveau de la chronologie Dragon Ball, je parle pas du temps des épisodes, je parle de la chronologie. Forcément, il va se passer d'autres choses que les 48 minutes de tournoi. Il va y avoir aussi d'autres trucs autour qui vont se révéler. Comme je vous le disais, une révolution interne des dieux, les dieux qui vont se taper dessus. Et ça commence à arriver avec le Kitera qui est en train de foutre la merde par le biais de Sidra en épisode 94-95. Tout ça pour s'en prendre à l'univers 7 de Beerus. Vous voyez que les dieux de la destruction risquent de se foutre sur la gueule d'ici pas longtemps. Et bien dans un contexte comme ça, sachant que en plus vous avez été ultra nombreux à avoir vu ma vidéo sur l'ending, la générique de fin en fait de Dragon Ball Super, jusqu'à avant l'épisode 77, dans lequel la chanson, les paroles en tout cas de la chanson, parlaient d'anges, d'équipes de dieux qui se séparaient, tout ça, des anges et démons qui se font face, des personnes qui seraient dans la tourmente, qui ne savent pas trop quoi faire. Et moi j'en étais arrivé à une des conclusions comme quoi le grand prêtre, le Daishinkan, pourrait être incriminé là-dedans, pourrait être un méchant, clairement. Et en plus, la majorité d'entre vous, en zone commentaire, vous êtes allé encore plus loin que ça, et vous m'avez dit, Saikyo, l'idée du Daishinkan est pas mal, mais qu'est-ce que tu dis par exemple de Mirai Zeno, le Zeno du futur, qui pourrait être lui le démon dans l'histoire ou quelque chose comme ça. Donc, même si on n'est pas tous d'accord sur l'ennemi, on est d'accord qu'il va y avoir un ennemi encore plus cheaté, mais des millions de fois plus cheaté que Goku Black fusionné à Zamasu ne l'était, et qui va être un ennemi sûrement divin, angélique, comme le Daishinkan, ou supra-divin comme Zeno, ou même déjà des ennemis du niveau Akaishin ou niveau ange, c'est quelque chose d'énormissime, faut pas aller trop vite non plus dans la série. Et vous avez été aussi nombreux à me poser une question, vous m'avez dit, écoute, on aime bien la théorie de mecs super forts comme ça, mais on a du mal à imaginer Goku progresser aussi vite. Quand je dis Goku, ça englobe la Team Z, Vegeta, Gohan, qui vous voulez, mais en tout cas on a du mal à imaginer les héros qui sont de niveau actuellement SSJ Blue Kaioken machin, d'un coup power up à ce point et arriver à se faire des anges, à se faire du Daishinkan ou du Zeno ou autre en seulement le temps d'un arc. Le SSJ Blue c'est déjà quelque chose d'énorme, mais si on en arrive au niveau de Whis et compagnie, ça voudrait dire clairement que Goku passerait à un niveau supérieur à celui de Vegeto Blue. Enfin voilà, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de cohérence en termes de chronologie et de temps. Alors c'est vrai que même si Caulifla et Kale arrivent à power-up super facilement, et ça je vous ai déjà expliqué pourquoi sur la chaîne, mais quand même il y a une énorme différence entre avoir une fille, Saiyan Caulifla, qui a un potentiel énormissime en elle, comme le dit son propre frère Renzo, capitaine des forces de Sadara, l'avoir passé en Super Saiyan 1, c'est énorme, mais c'est pas non plus les niveaux divin angélique. Un ange, il souffle sur un Super Saiyan de niveau 1, je pense qu'il le tue, vous voyez. Et justement, moi j'étais d'accord avec ce que vous m'avez dit, avec ce reproche entre guillemets à ma prédiction que vous m'aviez fait. C'était pas logique de voir Goku arriver à power-up si facilement et se faire un ennemi. Et à l'époque, moi je vous avais dit, pourquoi pas alors donner un power-up temporaire à Goku, Gohan ou autre. C'est-à-dire que, imaginons que, je dis n'importe quoi, allez, Morito c'est l'ennemi. Alors là, je vous ai sorti un gros n'importe quoi pour qu'on puisse se comprendre. Et que Goku doit faire face à Morito. Et que Morito, il est de niveau Whis à peu près équivalent. Et bien si Goku il a un power-up temporaire, ça voudrait dire que grâce à quelque chose, il va arriver à égaler et dépasser le niveau de Morito, et une fois le combat fini, c'est voilà, les pouvoirs disparaissent. Par exemple, Whis qui tend son bras et qui lui dit tiens Goku, prends mon ki, combat-le, quelque chose comme ça. Ça aurait pu marcher, c'est un petit peu du vu, du déjà vu, du revu, du survu si vous voulez, mais à l'époque c'était ma seule réponse. Mais maintenant j'ai une nouvelle réponse.
le quad Mafuba. Une seule personne, même Goku SSJ Blue, même Goku qui aurait Power Up SSJ White ou je sais pas quoi, ne pourrait pas à lui seul sceller quelqu'un de la classe d'un Daishinkan, d'un Zeno ou d'un ange. Ça demanderait trop de ki. Ou allez, pourquoi pas, on va dire que sur un malentendu, Goku pourrait arriver à sceller un Whis grand max et en y laissant tout son ki et en y laissant sa vie, histoire d'arriver à le sceller. C'est le prix à payer pour sceller quelqu'un de beaucoup plus fort que soi. Mais honnêtement, sceller d'énormes menaces à la Daishinkan et compagnie, à la Zeno, c'est pas possible comme ça, vous voyez, même si Zeno n'est pour moi pas un combattant, mais il a des pouvoirs supradivins qui ne peuvent pas être égalés. Et en plus, une chose qui décrédibilise encore un petit peu plus le Mafuba venant d'une personne toute seule, c'est quand Whis, en fin d'arc Zamasu, il a dit qu'il allait voyager dans une autre timeline, faire en sorte que son Whis et Beerus alternatif s'occupe de Zamasu et s'occupe de le sceller. Et Whis avait dit non mais nous les dieux, on a des trucs pour sceller les gens beaucoup plus puissants que vos trucs de mortels. Donc clairement, le Mafuba d'une seule personne ne pourra pas suffire à sceller un dieu, ou à sceller un dieu de cette qualité-là en tout cas, un Kaioshin, ouais allez, mais à sceller un ange et tout, non, je n'y crois pas. Par contre, si vous nous mettez un Kame Sennin qui d'après l'épisode 89, même si c'est un filler, mais en tout cas d'après l'épisode 89, Kame Sennin a largement progressé par rapport à l'époque. Jusqu'à quel point on sait pas, mais il a progressé. Je ne sais pas si c'est vraiment du filler qu'il faut prendre en compte ou pas, c'est difficile, mais on va dire que oui. Qui lance son Mafuba. En même temps, vous avez Tenchin Han qui a son niveau, voilà, et qui vient avec son petit niveau, mais qui vient quand même faire son Mafuba. Et encore, quand je dis petit niveau, faut quand même se rappeler que le Shinkiko de Tenchin Han à l'époque avait réussi à bloquer celle deuxième forme dans son trou. Donc bon, c'est quand même pas mal. À ça, vous ajoutez le Mafuba de Piccolo. Piccolo qui a grandement power-up d'après ce qui nous a été expliqué dans la série aussi, et qui n'a pas lésiné sur son entraînement et tout ça. Et en plus, Piccolo n'est pas bête. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il s'est entraîné à perfectionner son Mafuba lui aussi, surtout depuis l'arc Zamasu dans lequel il a vu que le Mafuba pouvait être encore utile de nos jours. Et bien sûr, le clou du spectacle, vous rajoutez Goku, qui aura très sûrement une nouvelle transformation, une nouvelle forme, une nouvelle évolution, comme vous voulez, dans cet arc survie de l'univers, et en plus c'est fort possible que le power-up ait lieu durant le tournoi du pouvoir, donc avant la fin de l'arc survie de l'univers. Alors imaginez ce Goku, qui déjà pour le moment, pour être réaliste et honnête avec vous, il est de niveau SSJ Blue Kaioken dans l'anime. Déjà, un Mafuba de ce niveau-là, c'est quelque chose d'énorme. Donc imaginez si Goku a une nouvelle transformation, qu'il utilise cette transformation-là en y mettant le maximum de son ki sans mourir, mais le maximum pour finaliser ce quad Mafuba. Et on nous a déjà montré dans Dragon Ball en tout cas que les attaques combinées faisaient énormément plus de dégâts que les attaques séparées chacun de leur côté. Le Kamehameha Père-Fils contre Cell, même si Goku n'était pas vraiment présent, mais c'était un peu pour nous montrer la force de la coopération. Même si c'est pas canon du tout, dans le film de Broly, le Kamehameha Goku, Gohan, Goten, on a bien compris que Goku, Gohan et Goten, chacun séparé, n'auraient pas pu mettre fin à la vie de Broly. Mais par contre, une fois le Kamehameha réalisé ensemble, Broly n'a rien pu faire. Et des exemples comme ça, on en a des tonnes. Qu'ils soient canon ou pas canon, on en a des tonnes dans toute l'histoire de Dragon Ball. Donc oui, c'est le but de cette vidéo, de vous demander si vous croyez ou pas en l'efficacité de ce quad Mafuba face à un gars comme le Daishinkan ou une Vados, un Whis, un Mojito, n'importe qui, ou un Zeno, pourquoi pas. Et en plus, ça permettrait une chose, ça permettrait à la série de continuer. Parce que vous avez été nombreux aussi à me dire, oui mais attends, si on en vient à tuer un Daishinkan ou un Zeno ou je sais pas quoi, mais c'est bon, où est-ce qu'on va aller dans la série? Elle est finie au final. Après cet arc, ça voudrait dire que c'est la fin de Dragon Ball, et ça serait un petit peu triste. Eh bien je trouve que ça serait parfait d'arriver à sceller l'ennemi, et pour une fois avoir un Mafuba qui réussit, par exemple le Mirai Zeno on va dire, de le sceller et de faire en sorte que voilà, les dieux vont veiller sur lui, le Daishinkan et le Zeno du présent vont veiller sur lui, faire en sorte qu'il n'en sorte jamais, et comme ça en quelque sorte, Goku et son équipe auront réussi à neutraliser l'ennemi de l'arc, mais ils ne l'auront pas battu. Donc en gros, le niveau supradivin n'aura pas du tout été atteint. Vous voyez, ça résout beaucoup de problèmes de fonctionner comme ça. Alors vous allez me dire, je pense que faire un quad Mafuba, c'est un peu lâche comme technique. Ça ressemble pas trop à Goku qui aime bien se battre et tout ça. Mais je vous dirais juste une chose, n'oubliez pas que dans les cas les plus critiques, Goku n'hésite pas du tout à faire ce type de technique-là. Quand il se sent perdu et quand il sent que sa famille et sa planète et son univers vont être menacés, il n'hésite pas. Regardez le nombre de Genki-Dama qu'il a fait. Le Genki-Dama, c'est quand même rassembler l'énergie de milliers, millions, milliards de gens, vous voyez. C'est même rassembler l'énergie naturelle et tout ça. Donc c'est pas une énergie qui appartient à Goku. Donc on pourrait penser que le Genki-Dama, c'est quelque chose de lâche. Et pourtant, dans les cas les plus critiques, Goku n'hésite pas du tout à le faire, et il a bien raison. Et c'est pareil dans l'arc Zamasu, à la base c'était Goku dans l'anime qui partait pour faire le Mafuba, il l'a appris pour ça. Il n'a pas appris le Mafuba pour l'apprendre à Trunks, il l'a appris pour sceller Zamasu. Et le manga l'a confirmé. Dans le manga papier, Goku fait le Mafuba et il n'a aucun scrupule à le faire. Et si dans le manga papier, Goku avait pu gagner comme ça, ensuite en laissant Vegeta s'occuper de Goku Black et après la jarre, ben voilà, on l'a gardé comme ça, on veillait sur lui ou quoi que ce soit, ou je sais pas, on le décellait pour que Beerus tente un Hakai sur lui, peut-être ça aurait marché, vous voyez. Donc, en tout cas, Goku n'avait pas de problème avec ces techniques un peu lâches. Donc je pense vraiment que dans un cas extrême, Goku n'hésitera pas à faire le quad Mafuba
En plus, imaginez la scène. Imaginez ces 4 personnages en train de faire cette attaque de fou pendant que les autres, des Gohan, Vegeta et tout ça, sont en train de se battre par exemple pour faire en sorte qu'ils ne soient pas touchés. Rappelez-vous, quand Goku fait le Genkidama, il y avait Vegeta qui le protégeait de Kid Buu. Ça pourrait être une scène vraiment épique en tout cas. Ah, mais bien sûr, je ne peux pas vous laisser sans répondre à cette question-là, je pense que vous allez me la poser. Vous allez me dire, étant donné que les armes sont interdites, ils vont débarquer là-bas au tournoi du pouvoir et durant tout cet arc survie de l'univers, sans avoir une jarre ou un talisman autour d'eux pour pouvoir sceller la personne dedans. Et là, vous avez raison. Mais je pense aussi avoir une solution, tout simplement, et je vous en avais parlé dans ma vidéo Piccolo au tournoi du pouvoir, Piccolo est capable de matérialiser toutes sortes d'armes, d'objets, d'accessoires, même de vêtements, à sa volonté. C'est un pouvoir qui fait partie de lui, qu'il utilise peu, mais il peut le faire. Eh bien, il pourra très facilement matérialiser cette jarre. Et honnêtement, vu qu'en plus il y a Kami en lui, il a fusionné, ça m'étonnerait pas qu'il soit capable de créer de toutes pièces, grâce à sa force de sa volonté et ses pouvoirs psychiques, de pouvoir créer le talisman nécessaire à sceller le nouvel ennemi. Donc je pense vraiment que tout s'emboîte, tout s'imbrique, ça pourrait donner une jolie fin d'arc, ça pourrait faire en sorte que Dragon Ball Super se poursuive sans avoir besoin de nous ramener des ennemis plus forts que le Daishinkan lui-même. La continuité de Dragon Ball reste assurée, donc honnêtement ça peut être vraiment sympa, ça donnerait de nouveaux objectifs à Goku, de se dire maintenant les menaces sont du niveau oui c'est tout ça, donc je vais m'entraîner encore plus pour atteindre une nouvelle forme encore une fois. Voilà, ça ouvrirait beaucoup de portes. Moi je trouve l'idée en tout cas cool. Vous allez me dire oui c'est toi qui l'as inventé donc forcément tu la trouves cool et vous avez pas tort. Mais en tout cas je trouve que c'est à la fois cool et cohérent. Et du coup n'hésitez pas à me dire forcément en zone commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez envie d'aider cette chaîne à se développer, vous savez déjà ce que je vais dire. Tout simplement n'hésitez pas à laisser votre like et à vous abonner à cette chaîne. YouTube bug énormément ces derniers temps. Pas mal de petits problèmes comme ci comme ça. Donc je me permets de vous demander justement de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour compenser un petit peu cet effet de bug et permettre à la chaîne de continuer à se développer. En tout cas les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.